Dans cette vidéo, on va voir comment additionner ou soustraire des nombres relatifs dans le cas où l'écriture est déjà simplifiée. Cette vidéo s'adresse donc à des cinquièmes quand ils sont en fin de chapitre d'addition et de soustraction, ou alors à des quatrièmes et troisièmes. On va commencer par voir l'addition de nombres relatifs. Pour ça, on a deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode officielle. La deuxième méthode, c'est une méthode un peu plus concrète. La première méthode demande de séparer en deux cas. D'abord le premier cas pour additionner deux nombres relatifs de même signe, et ensuite on aura le cas où les signes sont différents. Quand les nombres relatifs ont le même signe, eh bien on garde tout simplement le signe commun, et on n'a plus qu'à additionner les parties numériques. Par exemple, le calcul a qui est égal à moins 5, moins 4. On se rappelle que moins 5, moins 4, c'est la même chose que moins 5 plus moins 4. C'est donc une addition de deux nombres négatifs, moins 5 et moins 4. Ils ont le même signe, je garde le signe commun, donc le signe du résultat, c'est moins. J'additionne les parties numériques, j'additionne donc 5 et 4. 5 plus 4, ça fait 9. Donc, moins 5 moins 4 vaut moins 9. Ensuite, le calcul B, 7 plus 11, eh bien on le sait depuis longtemps que ça fait 18. On en vient à la méthode pour additionner deux nombres relatifs de signes différents. Quand les signes ne sont pas les mêmes, il va falloir chercher le signe du résultat d'abord. Et pour ça, on va repérer le nombre qui a la plus grande partie numérique. On prendra le signe devant et ça, ce sera le signe du résultat. Et quand ce sera fait, on n'aura plus qu'à soustraire les parties numériques, c'est-à-dire à calculer leur différence. On va faire le calcul C, moins 3 plus 2. J'ai deux nombres qui n'ont pas le même signe. Je cherche la plus grande partie numérique, c'est 3. Le signe devant, c'est moins, donc le signe du résultat sera négatif. Je l'écris. Les signes sont différents, je fais la différence entre 3 et 2, et ça vaut 1, donc moins 1. Je passe au calcul D, moins 4 plus 10, j'ai deux nombres de signes différents. Je prends la plus grande partie numérique, c'est 10, le signe devant, c'est plus, donc le signe du résultat, c'est plus. Ensuite, les signes sont différents, je fais la différence entre 4 et 10 moins 4, ça fait 6. Le résultat, c'est plus 6, qu'on peut écrire tout simplement 6. Et enfin, le calcul E, 9 moins 12. 9, il n'y a pas de signe devant, mais on sait que c'est en fait un plus qui n'a pas été écrit. J'ai deux signes différents. La plus grande partie numérique, c'est 12. Le signe devant, c'est moins. Donc le résultat est négatif. Moins. Les signes sont différents, donc je fais la différence entre 9 et 12. Et 12 moins 9, ça fait 3. Donc, moins 3. Je vais garder les mêmes exemples pour vous montrer l'autre méthode plus concrète qui utilise tout simplement l'argent. Le plus va symboliser un gain, donc quand on verra plus, on se dira je gagne, et le moins, ça voudra dire je perds. Et on peut tout de suite faire les exemples. Le A, moins 5, moins 4. J'ai d'abord moins 5, ça signifie je perds 5 euros. Et ensuite, j'ai le moins 4. Moins 4 qui signifie je perds 4 euros. Je perds 5 euros et je perds 4 euros. Donc le bilan, c'est que je perds de l'argent. Je perds, donc le signe du résultat, c'est moins. Je perds combien? Je perds 5 et 4, donc je perds 5 plus 4, 9 euros. Moins 5 moins 4 est égal à moins 9. Le B, 7 plus 11, là encore, on sait depuis longtemps que c'est 18, mais je veux vous montrer que la méthode marche. 7, il n'y a pas de signe devant, mais c'est en fait plus 7, donc je gagne 7 euros. Et le plus 11, je gagne 11 euros. Je gagne donc de l'argent, le signe du résultat c'est plus. Je gagne 7 et 11, c'est-à-dire 7 plus 11, je gagne 18 euros. Donc le résultat, c'est plus 18, qu'on peut écrire tout simplement 18. Je fais le calcul C, moins 3 signifie je perds 3 euros, et le plus 2 qui signifie je gagne 2 euros. Là, il faut un petit peu plus réfléchir pour le bilan parce que j'ai deux cas différents. J'ai perdu et j'ai gagné de l'argent. À la fin, est-ce que je gagne ou est-ce que je perds? Il faut regarder qui l'emporte. J'ai perdu plus que ce que j'ai gagné. Donc à la fin, forcément, j'ai perdu de l'argent. Vu que je perds de l'argent, le résultat est négatif, moins. Je perds combien? On a des cas contraires, donc il va falloir calculer l'écart entre les deux. Je cherche l'écart entre 3 et 2, la différence entre 3 et 2, c'est 1. Je perds 3 moins 2, 1 euro, moins 1. Le calcul D, moins 4, c'est je perds 4 euros, et plus 10, je gagne 10 euros. À la fin, j'ai gagné plus que ce que j'ai perdu, donc je gagne de l'argent. Le signe du résultat, c'est plus. Je gagne l'écart entre 4 et 10, donc je gagne 10 moins 4, 6 euros. Plus 6, qu'on pourrait écrire tout simplement 6. Et enfin le calcul E, 9 c'est la même chose que plus 9, donc je gagne 9 euros. Et moins 12, je perds 12 euros. Je gagne 9 euros et je perds 12 euros. Je perds plus que ce que j'ai gagné, donc à la fin je perds de l'argent. Le résultat est négatif.
Je perds l'écart entre 9 et 12, je perds 12 moins 9, 3 euros. Donc le résultat c'est moins 3. On en arrive à la soustraction. Pour la soustraction, ce qu'il faut retenir, c'est que quand j'ai moins, entre parenthèses, moins A, ça vaut plus A. Je vous réexplique pas pour quelle raison, ça a déjà été expliqué dans une précédente vidéo. Par exemple, vu que je sais que vous n'aimez pas les lettres, quand on rencontrera moins 5, on le transformera en plus 5. Quand on rencontrera moins 8, on le remplacera par plus 8. Et on en vient aux exemples. J'ai 17 moins 6 à calculer. Je ne le calcule pas directement, je ne peux pas calculer ça. J'ai moins 6 qui pose problème à transformer obligatoirement en plus 6. Donc ça me donne 17 plus 6. 23. Le calcul G, moins 20 moins 6, je ne peux pas calculer ça directement. Je transforme moins 6 en plus 6. Moins 20 plus 6. Et moins 20 plus 6, je perds 20, je gagne 6. À la fin, je perds de l'argent, je perds l'écart entre 20 et 6, je perds 14. Moins 14. Et enfin le H, moins 5 moins 9, on le transforme en moins 5 plus 9. Je perds 5, je gagne 9. À la fin, je gagne de l'argent plus, je gagne l'écart entre 5 et 9, plus 4, ou tout simplement 4. Et bien normalement, additionner ou soustraire des nombres relatifs en écriture simplifiée, ça ne vous pose plus de problème avec cette vidéo.